Pirelli, c'est trop tôt pour connaître l'écart de performance des pneus de 18 pouces. Après les 3 premiers jours de tests disputés à Barcelone cette semaine, Pirelli admet qu'il est encore un peu trop tôt pour tirer des premières conclusions concernant les pneus 18 pouces. Alors, j'ai aussi, tout à la fin de l'article, du coup, les meilleurs temps par pilote. C'est ça que je voulais, en fonction des pneus. Ça, c'est bien, ça. On va voir ça après, du coup, à la fin. Les 3 premiers jours d'essai de pré-saison se sont déroulés à des températures ambiantes allant de 6 à 21 degrés centigrades, tandis que la température de piste variait entre 7 et 31 degrés. Les pilotes ont couru sur une piste sèche les 2 premiers jours, ainsi que la matinée du 3e jour. Tandis que le vendredi, après-midi, la surface a été artificiellement humidifiée, afin de tester les pneus pluie. Le meilleur temps global du test a été réalisé par Hamilton, une 19.1, avec les pneus tendres. Après ses premiers essais de l'année, le patron de Pirelli se dit satisfait du comportement des nouveaux pneus 18 pouces. Mais l'Italien estime qu'il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Nous pouvons être satisfaits du déroulement de ces 3 jours d'essai, qui ont, bien sûr, marqué les débuts de nos pneumatiques 18 pouces sur cette nouvelle monoplace. Tous les essais pneumatiques jusqu'à présent ayant été réalisés uniquement avec des mulets, a déclaré Mario Isola. Les équipes et les pilotes se sont tous concentrés pour gagner de la confiance avec les nouveaux modèles et sur la recherche de la meilleure configuration possible. Il est donc trop tôt pour parler d'écart de performance entre les niveaux de gomme ou de dégradation. Cela explique pourquoi les composés C2 et C3 du milieu de gamme, qui sont le plus souvent utilisés ici à Montmélo, ont été exécutés plus souvent que les autres lors du test. Réaliser le tour le plus rapide n'était évidemment pas l'objectif principal, mais nous avons quand même vu des temps au tour intéressants, environ une seconde du tour de course le plus rapide au Grand Prix d'Espagne l'an dernier. Il est donc probable que ces voitures finiront encore plus vite que leurs prédécesseurs d'ici la fin de la saison. Ça je sais pas par contre. Ça dépendra peut-être des circuits pour le coup, mais pas sur tous les circuits je pense. Les essais de pré-saison se poursuivront sur le tracé de Bahreïn du 10 au 12 mars, dans des conditions plus représentatives que celles rencontrées à Barcelone cette semaine. C'est à ce moment-là que nous devrions connaître les écarts entre chaque composé. Très bien, alors les chronos. Tout à la fin. Hamilton, C5, Russell aussi. Perez était en C4. Alors pourquoi d'ailleurs les C5 sont pas entre parenthèses et les autres si? Je sais pas pourquoi en vrai. C'est bizarre. Donc Perez est 3ème, 19.5, Norris 4ème, 19.5 aussi, Leclerc était en C3, donc comme médium, 19.6, Verstappen également, 19.7. Il y a même l'heure du temps et le jour où le temps a été fait. C'est précis, hein. Vettel ensuite, donc Vettel ça le met 7ème, il n'y a pas les places à côté, c'est dommage. 8ème Gasly en C4, donc Vettel est en pneu tendre aussi. Alors est-ce qu'on peut conclure qu'il y a 7 dixièmes entre la Mercedes et la Aston Martin? Peut-être. Après ça dépend des quantités d'essence, c'est toujours pareil. Gasly en C4, Sainz en C3 comme Leclerc, du coup il a 3 dixièmes de son équipe à pneus égaux. Ricardo C4, il est à 6 dixièmes de son équipier. Alors attention Daniel, hein, te fais pas éclater cette saison, hein. Sinon ça va faire très mal hein, pour ta carrière. Albon, hein. Albon 11ème, en C4 aussi. Latifi également. Alors Alonso, il a chaussé que les médiums lui. Il a fait 21-2. Mazepin était en C3 également, tout comme Tsunoda. Zhou était en C3 aussi. Et ben tout le reste était en C3 de toute façon. Stroll, alors Stroll, j'ai pas l'impression qu'il ait fait de très bons essais privés, hein. Pour le coup, lui, il a l'air un peu en dessous, là. Bon, encore une fois, on connaît pas les quantités d'essence, mais bon. Je sais pas, je le sens en difficulté, Lance Stroll, en ce début d'année. Schumacher, donc, 21-9, en C3 également. Ocon, 22-1. Bottas et Kubica, 22-2 et 25-9. Voilà donc pour les temps, les meilleurs temps par pilote, en fonction de la date, et du jour d'essai, et du composé de pneus. Bon, ce que j'ai envie de retenir, c'est que Ferrari semble quand même pas mal, hein, parce que faire le 5ème meilleur temps pour Leclerc en C3, c'est-à-dire avec un pneu médium, c'est impressionnant quand même. Red Bull a l'air en forme aussi, ils sont qu'à 6 dixièmes de Mercedes en pneu médium, alors que Mercedes elle est plus tendre, c'est plutôt bien. Sainz également. Bon, Perez il était en C4, donc c'est pas les plus tendres, mais ça reste des pneus tendres quand même. Normal qu'il soit 3ème du coup. Et c'est très serré avec Norris. Bon bah écoutez, c'est toujours un peu flou, on y verra sûrement plus clair à Bahreïn. Donnez-moi votre avis hein, avec ce tableau là, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Allez, ciao ciao.